Bonsoir, encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver sur le plateau sport de Ndar TV au sommaire de ce mardi 8 octobre. Éliminatoire Maroc-CAN 2025 démarre cette semaine avec le Mali contre la Guinée-Bissau. Tirage au sort des compétitions africaines, nos deux représentants, le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC. Décryptage tout à l'heure avec nos consultants du jour. A commencer par Gilles Louis. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous. Et à la forme? Ça va. Mamadou Diarra Diomandé, ini nyankuma? Bashite. Demaya. Alhamdulillah. Kibara Bedi. Kibara anna kuma kibara didi. Ok. Gilles Louis, les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, la troisième et quatrième journée vont démarrer cette semaine. Le sélectionneur des Aigles a dévoilé une liste de 25 joueurs. Comment est-ce que vous trouvez cette liste? Je la trouve plus ou moins homogène. Déjà, il est resté fidèle à lui-même parce que la liste n'a pas vraiment évolué, mis à part le retour de quelques titulaires habituels qui sont revenus. Bon, mais il y a toujours de grosses absences. Effectivement, je devais arriver là. Je disais que c'était une liste homogène. Par rapport à lui, ce qu'il a fait lors de... Même si ce n'est pas lui qui avait... Même si c'est pas lui qui avait sélectionné les joueurs la dernière fois, ça veut dire que peut-être qu'il avait déjà parlé avec celui qui est son adjoint aujourd'hui. Tout à fait, il disait qu'il faisait confiance à la liste présélectionnée par son adjoint, le Badara Diallo. Et pour prouver justement qu'il faisait confiance, il a reconduit presque les mêmes joueurs. Ouais. Bon, sauf qu'il y a le retour de quelques joueurs. Mais il y a des absences de marque quand même, ouais. De grandes absences. Si vous partez vous voulez vous qualifier, vous ne partez pas avec vos meilleurs éléments, la tâche peut s'avérer compliquée. Mais il faut dire que il y a parmi ces absences-là, il y en a qui disent qu'ils veulent se concentrer sur leur club. D'autres qui demandent un temps de réflexion, ouais. Et il y a d'autres qui se sont mis en regret à cause du problème qu'il y a entre la FEMA Foot et l'ex-capitaine, ouais. Parce que bon, s'il n'est plus là, ça veut dire qu'il n'est plus capitaine. Donc ça fait en sorte que on est dans un climat, c'est dangereux ce qui se passe. Pour la catégorie des joueurs qui ont besoin de réfléchir, qui ont besoin de se concentrer sur leur club, parce que certains viennent de signer de nouveaux contrats, donc ils ont besoin d'assurer le place. Et venir en sélection, ça peut entraîner des blessures et tout ça. Donc c'est pas une première, hein. On a vu beaucoup de grands joueurs faire ça. Messi l'a fait, Cristiano Ronaldo l'a fait. Donc les grands joueurs le font. Mais j'ai plus un problème avec ceux qui ont décidé de se mettre en regret de la sélection. Ok. Parce qu'en fait, je termine par là, parce qu'en fait, il s'agit du pays. Et on ne blague pas avec sa nation, on peut blaguer avec le club, même si c'est le club qui nous paye, mais la nation c'est quelque chose de sacré. Ouais. Et on doit être capable de mettre nos problèmes de côté, de mettre nos humeurs, nos états d'âme de côté pour véritablement servir le pays. Okay. Et en restant en regret juste parce qu'ils ne sont pas d'accord, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la mise à l'écart du capitaine. Ça veut dire que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas et ils ne sont pas au service. En faisant ça, ils ne sont pas au service du pays. Ok. Alors Mamadou Diarra Diomandé, donc l'ici qu'on fait Mali Koniganga aka beaucoup savana ani nanina ke contre Guinée-Bissau. Juma nataire beaucoup savana. Yala enyebe dolanta na tokodi. Mais à la mémoire de la Genève, donc mais Ndar TV fait le gala la mémoire de la Genève. Il y a pas tout le monde n'y a pas de temps à faire Mali. Donc allez quand je mi Jumanata année Guinée-Bissau, on va voir Jurtun. Donc Mali no quand je n'y a pas de temps à faire match indocanté, match également no parce que n'y a pas de temps à bibina on va attaquer mi Mané, allez ni kafra on va attaquer Damado vraiment. Bu joro don wa ni jatimne Angleterre donc le forna ni faram joru jatimne Angleterre amay ka fo de ga biga tan katimi faram joru bega biga bibina Angleterre konana donc bayra ka fo donc équipe d'unité de la temps environna ko ta ngam barga ka bu mais ne kon mi fo donc pour que Mali matchinga se kan no Mali bolo donc fo entraîneur avec dépend entraîneur ga choix domna amna mo gomta 11h30 flo donc avec dépend là
on a un système de jeu avec dépend de la course. Donc ni aga choix d'homme yana aga tactique de jeu yana donc am se kan diga ga formal be gain mais match ko ni match no commenter avec match jijale avec match gelema ba era de donc amé diga mali ale ga gain parce que nasra victoire flasoro ka gain aga ta gain donc va ira en qualification am se ka fo ale ala sir la mais pour go soro donc teta fo fin do de ga ke donc fo baro ga ke donc ayre a fo tugum na ko bi mardi donc jour ko obe do mi kabala donc nous donnons kabala on a baro dam no anta do na système blanc place donc na on sera système nyama blanc place ka jouer ni joueur comme il faut donc on va ra fo ne bolo am se ga victoire sur Bamako en Jumadou. OK, Mamadou Diarra Diomaye, Gilles, toujours restons aux éliminatoires, dans les éliminatoires disons de la CAN Maroc 2025. Votre pays, le Cameroun, il doit jouer contre le Kenya. Comment est-ce que vous voyez ces matchs déjà? Bon, déjà je tiens à préciser parce que pendant plusieurs mois il y a eu le conflit ministère FECAFOOT. Ouais. On va en venir avec ce conflit. D'accord. Le match en lui-même, c'est un match. Le Kenya, commence à avoir certaines certitudes. Et le Cameroun ne tâtonne plus aussi beaucoup. Le Cameroun aussi a des certitudes. Et le Cameroun a l'avantage de jouer à domicile sur un terrain mythique. Ouais. Ça fait beaucoup d'années que le Cameroun n'a plus perdu le moindre match sur ce terrain-là. Ça doit faire 40 ans aujourd'hui. Le Cameroun n'a plus perdu le moindre match sur ce terrain. Mais quel des stades? C'est le stade Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ouais. Donc c'est le stade, c'est le plus grand stade du Cameroun. Pas en termes de superficie, mais en termes de ce qu'il a apporté au pays. Parce que c'est le premier stade qui a été construit au Cameroun. Et ensuite, voilà, c'est le stade qui a vraiment porté le Lions indomptables pendant plusieurs années. Donc, contre le Kenya, je m'attends à une victoire du Cameroun parce que le Cameroun part d'abord favori dans ce match. Ensuite, parce que le Cameroun joue à domicile. Mais aussi parce que le Cameroun a certaines certitudes déjà. Parce que Marc Brice a réussi à véritablement intégrer la pépite Carlos Baleba de Brighton au milieu de terrain. Il a réussi à faire de Carlos Baleba sa pièce maîtresse au milieu de terrain. Et ça fait en sorte que le Cameroun commence à avoir la maîtrise de jeu au milieu de terrain. Et plus, on sait tous ici que si vous avez la maîtrise, dans un match vous avez la maîtrise du milieu de terrain, vous maîtrisez globalement le match. Donc, où il y a un peu une faiblesse côté Cameroun, c'est en attaque. Abouaka Vincent, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'a plus les jambes qu'il avait il y a 5-6 ans. Il n'est plus autant rapide, il n'est plus autant tranchant dans ses appels. Donc du coup ça fait en sorte que ça rend un peu la tâche offensive difficile pour le Cameroun. Le Cameroun parvient à se procurer des occasions. Le Cameroun reste toujours premier de ces groupes avec le même nombre de points que le Kenya, 4 points après 2 journées. Effectivement. Donc ça va être un duel costaud. Voilà. Et puis ça va se jouer aller-retour. Le Cameroun jouera contre le Kenya au Cameroun, il ira au Kenya jouer contre le Kenya. Donc c'est véritablement le match pour s'envoler, pour véritablement prendre, pour distancer les autres concurrents. Comme je disais, mon seul problème avec, parce qu'il y a une assise défensive qui est assez solide. Les 2 derniers matchs du Cameroun n'a pas encaissé de but. Donc il y a une bonne assise défensive. Le milieu de terrain, le Cameroun contrôle déjà le jeu au milieu de terrain. Mais maintenant le problème c'est en attaque, le Cameroun a de la peine à se créer des occasions malgré qu'ils contrôlent le jeu. Ouais. Et ensuite même les occasions qu'ils ont de la peine à concrétiser. Donc du coup c'est ce côté-là que Marc Brice devra gérer. Et s'il parvient à le faire, je pense que le Cameroun pourra et ces conflits toujours entre la FEMAFOOT, le ministère des Sports et les sélectionneurs. Donc on en a parlé assez du cas du Cameroun, cette fois-ci du Sénégal. On va tout récemment, le sélectionneur Aliou Cissé a été limogé de sa place. Comment est-ce que vous trouvez ce genre de situation toujours en Afrique? D'abord, j'aimerais dire que pour le cas du Cameroun, a été résolu. Ça a été résolu. Le ministère et la FECAFOOT ont trouvé un terrain d'entente. Ils ont essayé d'unifier. C'est comme ça qu'on a appelé. Ils ont essayé d'unifier les 2 staffs. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il y a un staff pléthorique de près de 20 personnes. Mais de toutes les façons, le plus important, c'est que le staff ait été unifié, que désormais, il n'y a plus un bicéphalisme à la tête des Lions indomptables. Il n'y a plus 2 staffs, il y a un seul staff maintenant qui travaille avec les Lions indomptables. Et du coup, ça fait en sorte que tout est revenu à la normale. Les Lions indomptables qui sont là commencent à s'entraîner normalement avec le matériel didactique nécessaire. Donc maintenant, pour revenir à la question que vous m'avez posée, évidemment, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que la FIFA malheureusement ne peut pas directement intervenir. Parce que
ce sont les ministères, ce sont les gouvernements qui financent, qui financent les fédérations. Et il y a une règle très simple dans la vie, ce n'est pas que dans le sport. Dans la vie, il y a celui qui paye. Celui qui paye, qui dirige. Voilà, au Cameroun, on aime bien dire, que même pas seulement au Cameroun, on aime bien dire, en milieu jeune, on l'est tous, on aime bien dire que le porteur est capricieux. Donc, c'est-à-dire que celui qui a l'argent est capricieux, il fait des caprices et on est obligé d'obéir. Donc, c'est un vrai problème. Donc, il faut que les fédérations africaines essayent de trouver un modèle pour être autonome financièrement. Tout à fait. C'est-à-dire que, parce que si vous commencez, c'est vous qui décidez de payer les coachs, on va vous donner votre liberté, bien sûr. Jusqu'ici, le cas du Sénégal était quand même un cas, on croyait qu'on était à la... que le Sénégal c'était l'exemple parfait. Oui. Et malheureusement, on vient de se rendre compte qu'en réalité, ça touche presque tout le monde. Si le Sénégal est tombé dans ça, je pense aussi que le changement des régimes a fait en sorte que le changement des régimes à la tête du Sénégal a un peu changé le paradigme. Bon, ici, on parle de sport, pas de politique. Mais il faut quand même dire que c'est un vrai problème pour le football, pour le sport en général et particulièrement pour le football africain. Parce que si chaque fois, les ministères vont imposer leur façon de voir aux fédérations simplement parce que ce sont elles qui financent, seulement parce que ce sont les ministères là qui financent, je crois que ce sera un très grand problème, une grosse épine dans le pied pour le football africain en général. Là. Toujours restons dans le cadre du football africain. Cette fois-ci, nouveau club, les tirages au sort des phases de poule de groupe ont été tirés hier à Caire, donc au siège de la CAF. Nous représentons les deux clubs maliens, les Stade Malien de Bamako, le Djoliba AC, Mamadou Diarra Diomandé. Donc, en même temps, tout le monde cette fois-ci est fait. Donc, on a représentant Fla, nous, Stade Malien de Bamako, Aleni Djoliba AC. Donc, au Boraka Tiraji suit de très près Kounou. Donc, au Malien Bela Djele suit. Donc, ça, allez qu'on ait un groupe B qu'on a là, nous, groupe Flana. Donc, Aleni RS Bergan Mignon Soro. Donc, Fratase, donc, c'est Clan Bocha FC, Ani CS Luanda Stoula. Donc, Stade Malien qui a tiragi Flan Diomandé. Et Mirna ni tiragi la Stade Malien fan fait. Yana monsieur Djoliba AC Tama. Bon, il y a Stade Malien pour le fort. Donc, on n'a pas eu qu'à force. Tout le monde a mis quand nous avons réglé. Donc, ni a équipe fait sera ni niveau là, va y avoir donc ABC $. Donc, on a ces $, donc à te beau, faire la première tour, il faut qu'on a ces failles de poule qu'on a. Donc, on va y avoir mi Stade Malien à l'effet Stade Malien a éliminatoire pour ma coin. Donc, Stade Malien a donné, c'est vrai, mais ça, Tchamamouje, va paraquer. Donc nous barake nous on bolo kon pour na se ka tanya fa sego kumojila mais ni dulata mi o sengora no mo dulata sugo fale Stade Malien o beta pulu ngono mais nous sera kan dulata tugo changer donc o mo go be mina ka ba pulu kon na pourquoi pas ko ko ta be se ka ke donc no kon ma ni dirigeant fait et fait tour préliminaire bolen ko fait donc ko je deuxième tour bolen ko fait donc Stade Malien minnu m'u jɛ dirigeant de kan ka mɔgɔw la mobiliser donc équipe yɛrɛ donc moral d'u ma donc pour que u bɛ se ka Djoliba AC fɛnɛ Mamadou Diarra Diomandé toujours Mali club filanan don mun sera ka don Mali club fɔlɔ don plutôt mun sera ka don phase de la poule kɔnɔ donc Ligue des Champions kɔnɔna la donc ale ka poule filɛ nin Espérance de Tunis Pyramide FC Sakrada Esperança donc Djoliba ni ninnu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ donc groupe D kɔnɔna la Ligue des Champions africaine CAF kɔnɔna la. Jabate donc ni on est en bas ka fɔ Djoliba bina match poule ngono poule gɛlɛman poule nga gɛlɛn yɛrɛ de donc ni y'a jateminɛ ni Espérance fɔra bɛɛ b'a dɔn ka fɔ Espérance a farafinna nolata bonakun sanfɛla la Espérance équipe min a dogolen tɛ mɔgɔ la donc on peut dire c'est une équipe professionnelle. An bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ni groupe la et c'est Espérance tɛ nin tɔn bɛɛ lajɛlen na ka na Ligue des Champions phase de poule la donc ka tɛmɛ Djoliba AC kan. Bon ni y'a jateminɛ an bɛ ka fɔ min ye Espérance Tunisie donc ale kɔni équipe dogolen tɛ farafinna yan donc a ye Ligue des Champions ta donc a ye Coupe CAF ta donc san sa a bɛ don min ye Ligue des Champions africaine kɔnɔna na donc n'o fana bɔra yen n'an donna min ye Pyramide FC fana donc ale fana ye Egypte tɔn don équipe min don u jɔ sen ka ɲi kosɛbɛ donc min ye nin phase in o b'a dɔn kosɛbɛ donc équipe min don donc moyen bɛ b'u ye donc c'est une équipe professionnelle donc on n'a pas équipe de clé donc moralu kain suro kain fɛnw bɛ kain donc o bɛ condition na ka tɛmɛ an ka mɔgɔw kan donc min ye Sakrada d'Espérance donc an bɛ se k'a fɔ n'i y'o jateminɛ donc Djoliba bɛ se ka
et free la kosɛbɛ mais ni match bɛɛ lajɛlen ni poule yɛrɛ bɛɛ la ni équipe saba bɛɛ la ni Jeliba y'a jija donc an ye ndolantan min y'o bolo Bamako yan n'u y'u ka ndolantan cogo changer donc o bɛ se ka ninnu équipe nin bɔgɔ mais n'o ma changer avec elle, Mamadou Diarra Diomandé. Gilles Joubi, donc vous avez suivi le tirage au sort de la Ligue des Champions de Coupe CAF hier. Bon, plus ou moins. Les deux représentants maliens, le Djoliba en Ligue des Champions, une première dans l'histoire du Mali. Donc c'est dans le groupe D avec l'Espérance de Tunis, Pyramide FC, Sagrada Esperança. Bon, vous attendez que je vous dise quoi? Que le Djoliba a ses chances ou pas? De toutes les façons, c'est... Face à ces grande équipe expérimentée. Ça reste une équipe de football. Ouais. Tout peut se faire. C'est-à-dire que Djoliba a toutes les chances de se qualifier, même si évidemment, Diomandé et moi, on le sait, ce sera difficile pour eux de se qualifier pour le second tour. Mais au moins, ils viennent d'écrire l'histoire en étant le premier club malien avec en phase de poule, en phase finale de la Champions League africaine. Mais pour le reste, ça va être compliqué. Okay. D'abord parce qu'ils sont novices dans la compétition et ils viennent affronter des clubs qui ne sont pas novices. Donc ils savent à peu près comment est-ce qu'on peut voir une Champions League africaine. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce qu'au moment de commencer la compétition, les clubs, le Djoliba sera en forme, puisque le championnat ici n'a pas démarré. Le championnat ici n'a pas démarré. Ouais, très bientôt au mois de novembre. Voilà, donc dans quel état de forme? Mais en novembre même on n'est pas sûr parce que en novembre on n'est pas sûr parce qu'on risque de décaler encore pour décembre. On est dans un état de catastrophe. Donc bref, il y a tellement de raisons qui nous poussent à croire que même en novembre le championnat ne va pas redémarrer. Donc est-ce que le Djoliba pourra donc justement affronter des équipes qui jouent déjà? Parce qu'il faut dire que parmi eux là, il y a des équipes qui ont déjà repris le championnat. Donc comment est-ce que ça va se passer pour le Djoliba? C'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce que le Djoliba s'est financièrement préparé à disputer la Ligue des Champions sur le long terme? C'est une grande question qu'il faut se poser. Est-ce que le Djoliba fait les recrutements nécessaires pour pouvoir jouer la Champions League africaine? C'est une question qu'il faut se poser. Tout à fait. Donc toutes les questions là font en sorte que, vous voyez, je pose toutes les questions là, je n'ai pas de réponse. Pourtant en tant que journaliste sportif, je suis censé vous donner, c'est moi qui suis censé donner ces réponses là. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à affronter la Ligue des Champions africaine, mais ça reste le football. Ça reste le football. Et ils ont toutes leurs chances. Et inspirons. Diomandé, ok, vas-y, en quelques secondes. Donc, on est à côté de un championnat madame, on peut se faire un défaveur là quoi. Donc, un championnat madame, que les flancs humains, mentalement, au bébala, physiquement, financièrement, au bébala. Donc, je l'ai fait comme ça. Donc, Annie, il y a un recrutement là, vraiment, je l'ai fait un recrutement donc. Donc ok. Mamadou Diomandé, Ida do championnat là, c'était la question suivante au donc championnat a date repoussé la démarrage date repoussé la kata faut le 8 novembre Mamadou Diomandé yano tie super coupe Ben Oumar Sy ale mumeke ka championnat date au date le 19 octobre plutôt Mamadou Diomandé yala munina ni championnat date repoussé le iga sege ni ka kuna funi nyaini na il y a photo donc championnat on a damné donc ni kalu konnana donc mi fene super coupe Ben Oumar Sy ale ko ata folo non ale bi damné folo ka championnat ko saison d'attaque donc saison de la championnat avec un championnat ni fengan pour ga muna repousera anga segali ya ka fo fédération comme après pour le moment. Donc, on a fait en place au matin. Donc, il y a des gens qui ont fait championnat professionnel au Koum de Konana. Donc, pour le championnat professionnel Konana, donc, il faut licence cap au fenêtre de Bini. Pour les licences que nous avons fait, mais licence cap au Bini, et pour le professionnel Konana, il faut que l'État franchi pour être une équipe professionnelle. Donc, est-ce qu'il y a une équipe a bemase ka critère d'accord pour le moment ani fédération era fana ka labɛn bemase ka sigi donc o de y'a to o y'a repousser ka se ka délai di dɔw ma donc mɔgɔ bɛɛ bɛ se k'i conformer ka bɛɛ bila fɛngɛ kɔnɔna na cogo min na pour que championnat bɛ se ka daminɛ cogo min na donc o de y'a to a repousser la. Merci Mamadou Diomandé, j'espère qu'il y a une saison d'Oumaye Nina saison 2024-2025 Ligue 1 Orange. Ok. Gilles Joubi, cette fois-ci, destination Europe, la Champions League, deuxième journée avec son nouveau format, s'est joué la semaine passée avec de grosses surprises. Lille qui bat le Real et l'Aston Villa qui bat aussi le Bayern Munich. Bon, oui, c'était quand même un mercredi surprenant, surprenant sur beaucoup de plans.
Bon, c'est vrai que la vraie surprise du début de saison. Même si selon vous, votre club de cœur, Arsenal a battu le PSG, ça n'a pas été une surprise pour vous? Bon, je ne pense pas que ça a été une surprise pour quelqu'un qui connaît un peu le football, que Arsenal batte sur son terrain à ce niveau de le PSG. Je ne pense pas que ça a été une surprise. Il faut juste regarder le début de saison des deux équipes. Il faut faire une comparaison simple. Vous verrez que Arsenal a plus de certitude que le PSG. Donc maintenant, ce n'était pas une surprise que Arsenal batte, mais la vraie surprise de la journée en Champions League, c'était évidemment la défaite du Real. Bon, je pense que le Real n'a fait un non-match. C'est-à-dire que le Real était absent sur les duels. Le Real était absent même. Le Real, en fait, techniquement, même, c'était pas le grand Real qu'on a connu. Le Real, même dans les idées, dans tout, le Real était... Mais vu le nombre de frappes cadrées, le Real manquait juste un peu de réalisme au niveau de la finition ou pas? Les frappes cadrées dont vous parlez sont arrivés à partir de la 80e minute. Ça, c'est quand une équipe sans que... À ce moment-là, Lille avait décidé de fermer... De jouer en bloc. Oui, de jouer en bloc bas. Lille avait décidé de fermer son camp, de défendre et espérer que les magiciens du Real, Mbappé, Bellingham et Vinicius ne font pas de magie. Et ils ont essayé, mais ça ne n'a pas donné. Vous avez vu qu'il y a eu quelques frappes ci et là qui ont été... Voilà, mais... Globalement, Lille a mieux maîtrisé son match que le Real. C'est bizarre de le dire, mais c'est ce qui s'est passé mercredi dernier. Lille a mieux maîtrisé son match que le Real et le résultat était ça. Bon, maintenant, Ancelotti l'a dit après, c'était une bonne piqûre de rappel parce que ça faisait presque... C'était la première défaite du Real depuis une année. Ça fait beaucoup pour une équipe quand même. À un moment donné, on pense qu'on est tout permis, qu'on peut jouer n'importe comment. On va encaisser un but, c'est pas grave. C'est nous le grand Real. À la 80e minute, on va égaliser. À la 95e minute, on va marquer le but de la victoire. Ouais. Je pense que c'est une bonne piqûre de rappel pour eux. C'est des professionnels. Ils n'aiment pas perdre et d'autant plus perdre contre une équipe comme Lille. Je pense que ça a remis tout le monde à sa place. Et voilà, je ne suis pas sûr que le Real va encore perdre un match à Champions League de sitôt. Après la Champions League, il y a une autre compétition très aimée par les amoureux du foot. Cette fois-ci, c'est la première ligue à Gilles. Mamadou Diarradjomandi, Anglo ka championnat le koni kanune no kosebe tena de l'antenne kan bago fait. Donc on y entend faire chérir no kosebe al nasra dam la drok le wolumvla 7e journée ko fait. Am se ka fo teti koni chérir no kosebe. Première place Liverpool ale beno krutan chegi, deuxième place Manchester City krutan wolumvla, Arsenal be joro savana krutan wolumvla kelima bulu. Yera club de Caire no Chelsea ale be joro nanana krutan nan babulu Mamadou Diarradjomandi. Anglo ko na championnat yara c'est non kuru nodu championnat habitant nia jadi nama ka fo santola mai ka fo mi Manchester City ale ko ka ale ko sega ko ale ko ngerene no e bi to sans fin donc ale ko mi to sans fin mais nia jadi nama ka fo Manchester City ina te forme bala comme e va imaginer tugumna donc no bora mi Manchester United aussi fena ale fena te forme bala donc Arsenal nama ka fo ina Arsenal la saison damne tuo kain kosebe mais mi Arsenal tate balana parce que mona sans chama ama ga Arsenal avec saison d'amener une force mais saison dans la bas moitié na 2 mais 5 journées de la fin il va ga Arsenal va rattraper Fokata timala donc au fin chama gara donc va ga Arsenal ta ne jigita Arsenal ka ta kosebe mais jigi se ga dami reka ine kosebe minu ga ta Fokata c'est adana donc au terrain carré là donc ne Chelsea no nga progrès donc Chelsea ne va aller play et ka Manchester City donc on ne va aller play ka fra mi Liverpool kan donc mi Aston Villa fene mo fara kan fene donc équipe nous demandons nous devina temps focusé à dana ko so an Tottenham ni na Tottenham ka effect na Tottenham donc nous devina championnat Mamadou Diarradjomandi Tottenham mais il faut joro konotona na mais je pense pas que je suis d'accord avec vous. Mais championnat ma bon oui ma bon mais en haut du tableau sans fait ton nani follow meno et oui Liverpool Manchester City Arsenal faut attacher Chelsea ma et go était digité Arsenal kan voilà mais mi Tottenham abena Tottenham mena
Ok. Tottenham mena kelen flana jumɛn donc Chelsea ɲinɛ Chelsea kɔni ni Chelsea kɛra champion kana balala. Ok. Donc Chelsea va terminer. Êtes-vous d'accord avec ce qui vient de dire? J'espère que vous comprenez très bien ce qu'il vient de dire Ambamara. Ah oui, il dit Chelsea sera champion selon lui. Et Arsenal, il ne croit pas du tout à Arsenal. Chelsea kɔni bɛ kɛ 3 premiers kɔnɔ ɲinɛ. An bɛ kɛ champion soit an ka kɛ 3 premiers ko kɔnɔ. Ah, oui. D'après les gens, Arsenal c'est comme l'éléphant sur l'arbre. Ah, donc oui, tôt ou tard il va descendre. C'est vrai que sur les 2 dernières saisons, ce serait Arsenal a montré. Arsenal a montré que voilà. Mais cette année, vous êtes confiant? Ils peuvent tenir la tête du championnat et perdre à la fin. C'est ce qu'Arsenal a montré. Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Mais après, il faut être réaliste. Il faut regarder les choses en face. Arsenal ne fait pas un début de saison flamboyant, contrairement à son jeu habituel. Il faut le reconnaître. Tout comme Manchester City. Voilà, les victoires sont poussives, les matchs sont de plus en plus compliqués. Concrètement, et je comprends son enthousiasme, concrètement à Chelsea qui commence un peu à qui développe un peu un beau football, c'est normal parce que le coach de Chelsea c'est un ancien adjoint de Guardiola, donc on sait que Guardiola prône cette qualité de football là. Mais il faut qu'à un moment donné il faut être réaliste, c'est-à-dire il faut savoir que pour le moment, on est qu'à la, je crois, 7e journée. On est à la 7e journée. Donc il y a encore il y a encore 41 matchs à jouer. Est-ce que Chelsea peut jouer sur tous les tableaux avec l'effectif actuel? Je ne parle pas du nombre, parce qu'ils ont plus de 70 joueurs dans l'effectif. Je ne parle pas du nombre, parce que si ce n'est que le nombre, Chelsea bat. Ils ont plus de 40 joueurs professionnels. Mais je dis, est-ce que la qualité intrinsèque de chaque joueur peut permettre à Chelsea de jouer sur de suivre le rythme? De suivre le rythme, je ne suis pas sûr. Et il parlait de Tottenham, il faut écrire un rêveur pour croire que Tottenham va être au haut niveau. Voilà. On voit Tottenham, dans la difficulté, Tottenham c'est une équipe qui s'écroule. La preuve en est que ce week-end, ils menaient 2-0, ils se sont fait remonter, ils ont perdu le match. Chelsea, je ne crois pas que Chelsea puisse remporter la première ligue, pas cette année en tout cas, peut-être l'année de la saison prochaine, d'abord parce qu'ils viennent de très loin. Il faut être sorcier pour croire que Chelsea va revenir de très loin avec la qualité des joueurs qu'ils ont et aller remporter le championnat devant des mastodontes comme Manchester City ou même encore comme Arsenal. S'il m'avait parlé de Liverpool, j'aurais pu croire parce que Liverpool c'est une certaine continuité. Ils n'ont pas perdu beaucoup, ils n'ont pas perdu des joueurs, même les joueurs qu'ils ont perdus, c'est voilà. Même s'ils ont changé de coach, mais pour le moment ils font un début de saison acceptable. Ils sont à la tête du championnat par exemple. Donc vraiment il faut retirer le rêve. Chelsea ne pourra pas gagner. Je me mouille, Chelsea ne pourra pas remporter. Je ne dis pas qu'Arsenal remportera la première ligue, mais ce que je dis c'est que Arsenal sera devant tous les clubs de Londres. J'espère que la réponse à champion soit en tout cas, Arsenal sera devant tous les clubs de Londres. C'est ce débat qui met fin à cette émission de ce mardi 8 octobre. Merci très chers téléspectateurs. À très bientôt sur Ndar TV, la télévision de tous les regards. Bonsoir.